Ça, c'est l'échauffement. Je vous rappelle qu'il faut mettre donc 5 catégories. L'intervalle exprimé avec les crochets, la représentation graphique avec la droite, vous savez, ça commence, ça termine. L'encadrement, c'est ce type de représentation-là, en français. Et le français, vous le faites à partir de la valeur absolue, rappelez-vous. La valeur absolue, c'est-à-dire la distance entre x et une certaine valeur est inférieure ou égale à une certaine valeur. Inférieure ou inférieure ou égale, supérieure. Alors, c'est 5 minutes. On va maintenant les faire ensemble. Et je suis certain que vous avez fait déjà tout seul tout ce qui se passe ici. À gauche de la ligne violet, je pense que ça s'est bien passé. Honnêtement, ce n'est pas dur. Une fois que vous l'avez vu, normalement vous le retenez plutôt bien. Hein? Vous me prêtez votre attention? Merci. Alors, pour le premier intervalle, la représentation graphique, ça consiste juste à faire une petite droite noire, comme ça, où vous marquez dessus, du coup, l'intervalle, en fait, tel qu'il est. -2 et 4. Et vous me faites comprendre que vous avez saisi qu'en fait, il faut prendre l'intérieur. D'accord? C'est tout ce qu'il faut faire. Après, cette représentation graphique, on va l'utiliser aussi pour la valeur absolue, mais allons, disons, par étapes. On fait déjà l'encadrement, et l'encadrement, c'est du coup -2, inférieur strictement à x, inférieur à 4. Je vous rappelle que effectivement ici, les deux crochets sont ouverts, donc là, je mets des inégalités strictes. La même logique pour la deuxième, du coup, dans cette partie-là. Je fais la représentation graphique, c'est-à-dire de 0 à 10, mais cette fois-ci, c'est avec les crochets qui sont inclus. Ah, excusez-moi, je l'ai fait d'une autre couleur, comme ça vous comprenez bien de quoi je parle. Du coup, je l'ai fait bleu. Voilà. Et l'intervalle, donc ça commence ici et ça se termine à 10. Donc, c'était 0 à 10. Voilà pour la deuxième. Et donc, je vais écrire en forme d'intervalle le crochet fermé, donc avec l'inclusion, 0, 10 avec l'inclusion. Est-ce que vous avez fait ça? Je pense que ça, c'est la partie facile. C'est bien? Vous aviez fait ça? Super. Alors, la partie dure, c'est dans français et valeur absolue. Alors, clairement, dans français, il n'y a pas assez d'espace pour écrire toute la phrase. Hein. C'est juste que sinon, ça ne rentrait pas dans ma diapo. Mais bon, je vais vous l'écrire étendu. Pour faire, en fait, cette partie-là, il faut se rappeler de comment on traite la valeur absolue. La valeur absolue, c'est à chaque fois une expression de la forme x moins quelque chose, inférieur ou inférieur ou égal, ça dépend, à quelque chose. Et ça se lit comme la distance entre x et la chose que vous allez mettre là-dedans. Je ne sais pas ce que c'est, je vais mettre du coup un pointillé bleu pour me le représenter. Est inférieur ou éventuellement inférieur ou égal à, et là vous mettez la deuxième valeur, la valeur qui se trouve ici. Oui. C'est possible que le net inférieur ou supérieur? Non. Toujours inférieur. Oui, parce que si tu mets supérieur, tu ne vas pas trouver un intervalle fermé, tu vas trouver deux intervalles. Si c'est supérieur, ça veut dire que la distance entre x et la chose que tu as sélectionnée, ce sera égal à deux intervalles. C'est un cas que nous n'avons pas traité parce qu'il est un peu trop compliqué. Du coup, comment on fait ça? Alors, il y a la technique, ça consiste tout simplement à trouver le centre de l'intervalle et ensuite à calculer quelle est la distance du centre de l'intervalle des deux extrêmes. Pour trouver les centres de l'intervalle, rien de plus simple. Juste, je me positionne ici au milieu et je me pose la question, quel est le milieu entre -2 et 4? Déjà, il y a combien de pas de 1 entre -2 et 4? 6. La moitié de 6, c'est 3. Donc, ça veut dire que de -2, moi, je fais 3 pas. 1, pardon, je fais trop petit. 1, 2, 3 pas. Donc, j'arrive à 1, 1, 2, 3. Donc, c'est vraiment bien le centre. Et du coup, ça me dit aussi que pour arriver de -2 à 1, c'est donc, je fais 3 pas ici également. Et du coup, je peux en déduire que la distance en français entre x et la valeur du milieu, qui est donc égale à 1, doit être... Alors ici, comme vous le voyez, c'est strictement inférieur à la valeur 3.
je vous le répète, hein, ce que je viens de dire, c'est que la distance entre... Vous savez, x, en fait, c'est l'habitant de l'intervalle. Donc, la distance entre n'importe quel habitant de l'intervalle et la valeur 1, eh bien, elle doit forcément être inférieure à la valeur 3. Parce que si vous bougez par rapport au centre 1, vous pouvez vous éloigner du centre de 3 vers la droite ou de 3 vers la gauche. Mais dans tous les cas, vous ne pouvez pas dépasser 3 de distance entre x et 1. D'où la phrase, d'où le fait que la valeur absolue, ça s'écrira du coup, la valeur absolue de x moins du coup le centre, 1, doit être inférieure à 3. Et écrit comme ça, je pense que c'est plutôt simple. Et ça, du coup, la chose que je vous encadre, c'est ce qu'il faut mettre là-dedans. C'est l'écriture en français. Très bien. Maintenant, on va faire l'autre. Pour l'autre, il faut qu'on fasse les mêmes étapes. Quel est le centre entre 0 et 10? Joseph, je crois que tu l'as dit déjà. Le milieu entre 0 et 10? 5. Et de combien je pourrais m'éloigner si je voulais passer de 5 aux deux extrêmes? De combien ça? 2? Mira? Attention, 2,5 ça veut dire que de 5 tu arrives jusqu'à 7,5. Donc, si de 5 je dois arriver à 10, tu le vois ou pas? C'est 5. D'accord? Parce que si je vais arriver, excusez-moi, je le refais en jaune. Si je vais arriver de 5 jusqu'à 0, je fais 5 pas dans la direction de gauche. Et si je dois faire 5 pas pour arriver à 10, bah, du coup, je le fais dans l'autre direction vers la droite. Mais dans tous les cas, c'est 5. Et le milieu, c'est 5. Donc ça, c'est un cas un peu particulier, mais c'est possible. Donc ici, je vais dire que la distance entre entre x et 5 est, cette fois-ci du coup, c'est inférieur ou égal à toujours 5. Et ça, c'est la phrase que vous allez écrire dans cette case-là. Ce qui s'est traduit en termes de valeur absolue par l'expression x moins 5 inférieur ou égal à 5. Voici donc la conclusion de l'exercice. Alors, vous avez des exercices à faire pour aujourd'hui. C'était des exercices plutôt simples. C'était le 65. Alors, je ne sais pas si vous les aviez lus sur Pronote. J'avais marqué que ce n'était pas vraiment nécessaire de citer la propriété utilisée, d'accord? Mais si vous l'avez fait, c'est tant mieux, parce que ce sont les propriétés que je vous avais dit à l'oral, vous vous rappelez? Donc ici, juste, c'est des petits calculs là. Si possible, je vous en résous pas toutes parce que ça me prendrait un peu trop de temps. Mais est-ce qu'il y en a quelques-unes qui a posé problème? Ok, la C, c'est moins 2x plus 1. Alors, ce type d'inéquation, on l'a compris, hein, c'est là où il faut toujours gérer tous les x d'un côté et les nombres simples de l'autre côté. Donc, je vais faire ce partage. Du coup, là, il y a les x. On choisit un côté. Où est-ce que vous voulez que je les amène? Vers la droite ou vers la gauche? J'entends plus de gauche ici, donc je vais de ce côté-là. Donc ça veut dire que je laisse moins 2x et que le 3x, il devient moins 3x supérieur, parce que je n'ai pas touché au sens pour le moment. Alors là j'avais plus 2 qui, lui, du coup, il ne bougera pas. Et par contre, ce plus 1, il se retrouve de l'autre côté, il devient moins 1. Alors moins 2x moins 3x, ça fait moins 5x supérieur à. Moins 1 plus 2, ça fait tout simplement 1. C'est comme faire 2 moins 1. Hein. 2 moins 1, ça fait 1. Super. C'est l'étape où il va falloir que je passe un facteur, le facteur moins 5 de l'autre côté. Et là, il faut que je me pose l'ardue question. Est-ce que c'est positif ou négatif? Pierrick? C'est négatif. C'est négatif et donc? Tout à fait. Donc ici, il y a ce changement. Le supérieur, il devient un inférieur. Et de l'autre côté, du coup, je me retrouve avec 1 divisé par moins 5.
1 divisé par moins 5, c'est une valeur numérique, ça fait moins 0,2, mais vous pouvez aussi le laisser comme moins 1 sur 5 parce que c'est une fraction irréductible et ça nous plaît bien comme ça. D'accord? Donc pour moi, ça c'est déjà terminé. Vous n'avez pas à faire plus que ça. Ok? Est-ce que vous aviez trouvé ça du coup? Oui? La D, c'était 3x plus 5 super ou égal à moins 2x plus 1. Voilà. Encore une fois, on va séparer du coup les x des non-x. Est-ce que vous avez une envie sur le côté de gauche ou de droite? Toujours? D'accord. Vous savez que droite, ça va donner le même résultat. Hein? Il n'y a aucun problème. 3x, il reste là. Moins 2x, il passe de l'autre côté, devient plus 2x, excusez-moi, plus 2x. J'ai copié le 5 de juste avant. Et le plus 5 et le plus 1, du coup, ils se retrouvent du même côté. Alors, le plus 1, il reste plus 1. Et le plus 5, il devient moins 5. Donc là, je me retrouve avec 5x supérieur ou égal à... Alors, moins 5 plus 1, ça fait moins 4, effectivement. Et là, encore une fois, c'est l'étape cruciale où je dois me poser la question, est-ce que je suis en train de porter de l'autre côté, de passer le 5, et donc, oui, c'est un facteur, mais est-ce que c'est positif ou négatif? Bélaïd? Positif. Et donc? On change pas de sens. Exactement. Et donc, encore une fois, vous pouvez laisser ce résultat-là comme le résultat définitif. Pas nécessaire de expliquer plus. Au cas où vous l'ayez fait à la calculatrice, ça fait moins 0,8. Mais voilà. Vous pouvez le laisser comme ça sans problème. Si on peut considérer que cet exercice-là est résolu, j'aimerais juste revenir rapidement à l'exercice 62 parce que hier, je ne voulais pas corriger. Vous vous rappelez, c'était un vrai ou faux? C'est le qu'est-ce que j'ai dit? Oui, c'est le 62 qui nous restait à faire et c'est un vrai ou faux. Ok? Lisons la phrase. Ça, c'est une traduction d'une écriture mathématique en français, en fait. C'est ça la difficulté qui est présente ici. Alors, regardez un peu qu'est-ce qu'il dit. Il dit deux choses. Il dit f de x supérieur à g de x, puis il y a une double flèche. Ça se lit comment la double flèche? Pierrick? Équivalent. Exactement, bravo. Ça se lit en français comme équivalent, ou du coup, si tu veux le dire comme une phrase, tu dis équivaut. J'ai dit que j'avais moins 4. Mais je suis ravi que tu tiennes ta parole. Donc, f de x supérieur à g de x équivalent à moins 3 inférieur à x inférieur à 0 ou x supérieur à 3. Alors, déjà, doucement, qu'est-ce que ça veut dire f de x supérieur à g de x? En fait, il parle du coup des endroits où la fonction f de x, qui est donc celle-là, elle se trouve au-dessus de la fonction g de x, donc plus haut. Et là, vous voyez, je suis en train de vous mettre en évidence les endroits où cela a lieu. Donc, les intervalles où ça marche, c'est seulement les parties violettes. Et donc, si je assure avec une couleur à peu près correspondante les abscisses, ça me donne 2 moins 3 jusqu'à 0. Et ensuite, 2, 3. Et puis, vous voyez, la fonction f, il ne m'est pas dit qu'après, elle termine sa vie à 3,5. Peut-être qu'elle va continuer. Donc, j'imagine que là, ça peut continuer, etc. D'accord? Donc, maintenant, réalisons la deuxième partie de la phrase. f de x supérieur à g de x équivalent au fait que x, donc, que vous lisez ici au milieu, se trouve entre moins 3 et 0. Mais attendez, moins 3 et 0, c'est quoi en fait? C'est très exactement cet endroit-là et cet endroit-là. Vous voyez, moins 3 et 0, ce sont ces abscisses-là. Donc oui, vous voyez, je suis bien entre moins 3 et 0. C'est une vidéo, ne vous inquiétez pas. Et quel est l'autre... Et là, c'est marqué après ou, en français, ou quand x est supérieur à 3. Alors, 3, il est là.
et x supérieur à 3, il est bien de ce côté-là. Donc ici, je suis en train de dire quelque chose de vrai. Parce qu'il est vrai que f de x est supérieur à g de x quand, quand x il est entre moins 3 et 0, vrai, je le vois là, il est rouge, ou quand x est supérieur à 3. D'accord? Donc ça, je la valide. Je vais mettre qu'elle est vraie. D'accord? Que cette phrase-là, ça dit quelque chose de vrai. Des questions? Je sais que c'est pas facile. Hein? En fait, ça, c'est un exercice où vous traduisez des symboles mathématiques en français. C'est juste ça la difficulté. Mais c'est une vraie difficulté. Petit à petit, ça deviendra plus simple. Dans ce chapitre sous les inéquations, du coup, je vous avais promis à un moment donné, il aurait fallu écrire des choses dans le cahier court. Le moment est arrivé. Si vous lisez bien ce tableau, c'est marqué propriété des équations, propriété des inéquations. Alors vous, en fait, les propriétés des équations, vous les savez déjà. Vous n'avez pas besoin de les recopier. Mais pourquoi je les ai écrites? Parce que je voulais vous faire remarquer que pour les équations, vous savez qu'on peut rajouter ou soustraire le même nombre aux deux côtés de l'équation, ou on peut aussi multiplier et diviser par le même nombre les deux côtés d'une même équation. Ça, c'est les équations. Il n'y a aucun problème si vous divisez par un négatif, si vous multipliez par un négatif. Donc, en fait, la seule chose que je dois modifier dans les inéquations, c'est de dire que la propriété numéro 1, elle est pareille. Regardez, c'est la même chose. Juste à la place de équation, j'ai écrit une inéquation. Mais la deuxième propriété, du coup, je dois la séparer en deux cas. Soit je vais multiplier ou diviser par le même nombre positif, et là, rien ne change. Excusez-moi, du coup, ici, il y a une faute de frappe, c'est inéquation. Et ça, du coup, on peut multiplier ou diviser par le même nombre négatif, les deux côtés d'une équation, et après, je vais inverser le sens de l'inéquation. Donc, vous pouvez juste copier la deuxième partie, parce que vous savez déjà ce qui se passe pour les équations. Mais, si jamais vous voulez vous faire une petite révision, prenez aussi la première partie, d'accord? Ça, donc, la première chose, c'est pas nécessaire. La deuxième, là où je vous ai mis le signe rouge, celle-là, vous la faut. D'accord? Donc, vous me la recopiez rapidement. Moi, j'aimerais vous faire du coup un petit exercice, cahier exercice, d'accord? Alors, dans le cahier exercice, je vous fais faire un petit exercice du coup qui mélange la résolution graphique avec le fait de tracer une fonction dans un référent orthonormé avec la résolution algébrique. Voilà, tout est expliqué. Suivez juste les instructions. Encore une fois, maintenant vous pouvez. Cahier exercice, ça c'est l'exercice classique, ça devrait prendre à peu près 6 minutes, je vais calculer. Après je le réaffiche. Si jamais vous avez fini, vous pouvez vous amuser avec celle-là. Hein. Vous refaites les mêmes choses exactes, sauf qu'à la place c'est x au carré. Il faut corriger maintenant, sinon après on n'a plus le temps. On avait ce joli tableau des valeurs et il fallait le compléter. Alors il y a 3 façons de le faire. Soit vous le faites de tête, et je pense que c'est la façon la plus simple. Juste, vous prenez x égale à moins 2, et donc f de moins 2, ça fait 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Moins 4 moins 1, ça fait moins 5. Et ensuite, vous continuez, vous faites x égale à moins 1, donc f de moins 1 égale à 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 moins 1 égale à moins 3. Et ainsi de suite. Première façon. Deuxième façon, muni de votre fidèle calculatrice, vous allez dans, excusez-moi, je le mets ici, vous allez dans menu, run math, et vous faites les calculs un par un. Par exemple, si je voulais faire le calcul suivant, ce serait x égale à 0. Bon, c'est facile de faire de tête, mais imaginons que je ne l'avais pas vu. Ce serait du coup moins 2 fois 0 plus 1. Je fais le calcul, le résultat c'est 1. Très bien, je vais me l'écrire juste là. D'accord? Donc ça c'est 1. Non, ça, pardon. Ah oui, c'est 2x moins 1. En fait, je me suis trompé à écrire la fonction. Désolé. Désolé. C'est 2 fois 0, du coup, moins 1. J'ai inversé les signes, excusez-moi. Voilà. Donc, ça fait moins 1. D'accord? Donc, ça, c'est moins 1.
Les autres, d'ailleurs, c'était moins 5 et moins 3. Mais imaginons que je voulais vraiment aller dans la voie technologique. Je vais sur Menu. Je peux aller toujours sur Table. Et là, je peux marquer ici la fonction qui m'intéresse. Donc, c'est 2x moins 1. Et ensuite, je vais dire que je veux les valeurs à partir de la valeur moins 2 start jusqu'à la valeur 2, c'est la fin. Et le pas, c'est 1, donc je le laisse pareil. Je sors, je regarde la table et regardez, là j'ai bien moins 5, moins 3, moins 1. Du coup, après, j'apprends que la quatrième valeur, c'est 1 et que la cinquième, c'est bien 3. Donc voilà, plusieurs façons. Je vous les ai un peu toutes mélangées, mais chacune a sa dignité, toutes sont valables. Bon, qu'est-ce que je fais avec ce joli tableau des valeurs maintenant? Je vais réaliser un petit repère orthonormé. Ça, c'est 5, 4, oups. Oh. 5 à 3, voilà, moins 1, moins 2, moins 3. Alors, je commence à moins 2, moins 5, donc je suis là-bas. Ensuite, j'ai moins 1, moins 3, ici. Puis, j'ai 0, moins 1. Laissez-moi changer de couleur, pardonnez-moi. Je vais les faire en bleu, comme ça, on les voit. Puis, j'ai 0, moins 1. Puis, j'ai 1, 1. Et enfin, j'ai 2, 3. Ensuite, du coup, maintenant que j'ai compris que ça, ce sont les points de ma courbe, je vais les relier. Peu importe si vous n'êtes pas précis à 100%, je sais que ma fonction va rassembler à ça. Donc ça, c'est la courbe représentative de la fonction CF. Et là, on était à l'étape numéro 2 de l'exercice, d'accord? Mais en fait, donc ça, c'était l'étape numéro 1, ça, c'était l'étape numéro 2, mais vous allez voir, maintenant, en fait, j'ai quasiment fini déjà. Parce qu'après, quelle était l'étape numéro 3? C'est la résolution graphique de l'inéquation 2x moins 1 inférieur ou égal à 3. Or, ça veut dire faire f de x inférieur ou égal à 3. Vous êtes d'accord ou pas? C'est pareil. F de x, je sais que c'est 2x moins 1, c'est la même chose. Mais si je veux résoudre, excusez-moi, une inéquation graphiquement, je sais que du coup, ça veut dire faire f de x inférieur ou égal, du coup, à la valeur 3. La valeur 3 qui se trouve là où j'ai tracé ma droite jaune. Vous voyez, c'est la hauteur relative à la valeur 3 qui se trouve juste ici. Donc, moi, je veux savoir quand est-ce que la fonction, elle se trouve en dessous de cette ligne. Donc, je cherche la partie qui se trouve en dessous du niveau de l'eau, pour utiliser la métaphore toujours de la fonction qui est submergée. Eh bien, si je descends en dessous du niveau de l'eau, je remarque que à partir de cette valeur-là, eh bien, à partir de la valeur x égale à 2, donc, et en allant vers les négatifs, la fonction, elle se trouve en dessous de la valeur 3. Parce qu'après, si je me trouve ici, avec mon bonhomme, ou ici, bref, partout, excusez-moi, partout avant de 3. Pardon, Pierrick, t'as dit quoi? D'accord. Si tu veux, il y a un bureau avec des personnes habillées en blanc avec une grande croix rouge ici. Mais elles sont très gentilles, ces personnes-là, elles vont t'aider. Donc, je disais... Et d'ailleurs, à tes souhaits. Donc, je disais qu'à partir de la valeur 2, en allant vers la gauche, vous êtes inférieur ou égal à 3. Donc là, je peux juste dire en fait que la solution de l'inéquation, c'est l'intervalle qui commence à moins l'infini et qui arrive jusqu'à 2. 2 étant inclus parce que je veux que ce soit inférieur ou égal à 3. Vous vous rappelez, pour les inéquations graphiques, on donne cette solution-là. Vous vous en souvenez ou pas? C'était des intervalles, inéquation, intervalle, on l'avait dit. Eh bien, maintenant, dernière étape, résoudre maintenant avec les calculs 2x moins 1 supérieur ou égal à 3.
Vous allez voir, ça prendra 2 secondes. Parce que, bon, déjà, vous avez l'expérience. Mais surtout, ça, c'est vraiment pas beaucoup de calcul. Hein. Vous passez le moins 1 de l'autre côté, il devient 3 plus 1, ça fait 4. Donc, ça fait 2x supérieur ou égal à 4. Là, je fais passer le 2 de l'autre côté. Et attention, du coup, ces deux-là, comme il est multiplié, je vais donc devoir faire mon passage de attention. Et ce passage-là me dit quand même que comme 2 est positif, bah, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Par contre, vous m'avez rien dit, mais je suis en train de résoudre la mauvaise inéquation. Voilà, le sens est l'opposé. Excusez-moi. L'inéquation, c'était 2x moins 1 inférieur ou égal à 3. Et avec la rapidité de la copie, j'ai ici copié l'inverse. Excusez-moi, je vais juste changer les sens du coup. Mais pas parce que j'ai divisé par un négatif, juste parce que j'ai mal copié. Vous voyez, on n'est jamais à l'abri de ces erreurs de distraction. Bref, on divise 4 par 2, ça fait donc... Exactement. Et donc, qui a dit 1 Joseph, il dit... Ça va, on est presque aux vacances, d'accord? Donc là, la réponse, c'est x inférieur ou égal à 2. Et maintenant, je vous pose la question finale. Est-ce qu'à votre avis, ce résultat... Donc encore une fois, hein, ce résultat-là, hein, x... Je vous efface un instant ça parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. Ça va juste confondre. Est-ce qu'à votre avis, les deux résultats jaunes sont cohérents entre eux? D'un côté, vous avez x inférieur ou égal à 2. De l'autre côté, vous avez de moins l'infini jusqu'à 2. Mais en fait, avec les différentes façons qu'on a appris d'étudier les intervalles, ça et ça, c'est la même chose. Donc, oui, les deux solutions sont cohérentes. Si vous n'aviez pas trouvé la même chose, ben, il aurait fallu s'inquiéter parce que clairement, vous êtes en train de résoudre avec deux façons différentes la même chose quand même. Donc, à un moment donné, la solution doit être cohérente. Et la chose intéressante en plus, c'est que ça nous met vraiment en lumière le lien qu'on avait fait entre les inéquations les encadrements utilisés pour exprimer les intervalles et les intervalles eux-mêmes. David? Pourquoi la solution, c'est moins infinie? Parce que la fonction, moi je n'ai pas dit qu'elle était limitée sur un intervalle. J'ai jamais dit que la fonction elle était définie seulement entre, par exemple, moins 2 et 2. Moi je dis que là, entre moins 2 et 2, il fallait faire le tableau des valeurs. Mais j'aurais aussi pu te dire d'aller faire entre moins 100 et 100. D'accord? Je n'avais jamais dit que ça c'était son ensemble de définitions. J'ai juste dit dans le texte de l'exercice, soit f la fonction définie, dresser le tableau des valeurs de f avec les informations à disposition. Donc, c'est juste les informations qui étaient dans le tableau des valeurs qu'il fallait compléter. Mais tu sais, le tableau des valeurs, on l'avait dit déjà, ça peut aussi être donné en complet parce que, tout simplement, pour le faire tout, il faudrait trop de temps. Donc, en général, on se limite à un certain nombre de valeurs un peu plus limitées. De toute façon, ici, vous l'avez compris, hein, il s'agit clairement d'une droite. Les 5 points étaient tous alignés, à un moment donné, ça doit être ça. D'accord? Même si ce n'est pas précis, voilà, c'est une bonne approximation. Voilà. Comment on fait si jamais on n'a pas ça? Eh bien, si on n'a pas ça, il faut utiliser bloc-notes. Et comment j'ai fait? Je vous montre brièvement. Regardez, ça c'est où? Programmation en HTML. Ça regardez, ça c'est la première page qu'on a fait ensemble, d'accord? Vous voyez, si je fais double-clic, il va me l'ouvrir avec mon navigateur. Et ça, c'est pas bien, parce que je ne veux pas ça, moi. Moi, je vais pouvoir le modifier. Alors, regardez, je fais clic de droite, et ensuite, je cherche ici avec ouvrir avec. Et là, regardez, il n'y a pas dans la liste bloc-notes. Donc, je fais choisir une autre application. Et là, je commence à chercher. Vous voyez, il n'y a toujours pas. Plus d'applications, et là, bloc-notes. Il faut le chercher parfois. Peut-être que vous êtes chanceux et vous le lirez plus facilement, mais quand je fais bloc-notes, là, je peux l'écrire, vous voyez. Ça, vous reconnaissez, c'est HTML.